Bonjour à tous, c'est Valentin. On a une question régulière sur la pêche du brochet à la mouche. C'est quel badling choisir? Alors, on a une solution toute prête chez Rio. Ça va être l'utilisation du badling Pike Musky. Donc là, on va retrouver un badling tout prêt avec un monofilament en résistance 20 livres et un badling en acier gainé. Et au bout, une petite snap pour accrocher sa mouche. Bien sûr, on a déjà une boucle qui est faite pour se raccorder à sa soie. Donc là, on a vraiment quelque chose d'utilisable immédiatement. Résistance 20 livres au niveau du filament, comme je vous ai dit. Et on a une belle longueur d'acier gainé en cas de grosse aspiration de nos streamers qui sont relativement peu denses, qui sont vraiment vite coffrés. Là, on a quand même quelque chose de sécurisant auquel on peut vraiment avoir confiance pour démarrer ou même si on est habitué, pour avoir un gain de temps, pour pas avoir le refaire au bord de l'eau. On a vraiment un outil et un badling très 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 solide. La petite snap, c'est un twist, ça se clipse en moins d'une seconde, donc on a vraiment quelque chose de bien fait et de bien pensé de la part de Rio. Rio propose une longueur de badling, donc avec le monofilament plus la pointe, de 7 pieds 5. C'est la taille idéale pour pêcher avec des cannes en 9 pieds. Au-delà de 7 pieds 5, on va avoir des difficultés de lancer. Ça va freiner au vent et on va pas avoir de beau posé avec un badling qui va bien se détendre. Donc souvent, on parle à la pêche à la mouche de faire des badlings d'une longueur de canne ou un peu plus. Pour le brochet ou le carnassier en général, quand on pêche avec une canne en 9 pieds, en soit de 8, 9 ou 10, 7 pieds 5, c'est idéal et c'est surtout le maximum. Enfin, moi, je considère que c'est vraiment le maximum. Donc, quand j'ai commencé la pêche du carnassier à la mouche, c'est vrai que j'utilisais ce produit de chez Rio. Maintenant, je l'ai fait moi-même, donc je vais vraiment vous expliquer comment bien le faire de façon résistante. Ça ne pourra pas vous faire défaut. Donc tout bêtement, on commence par faire une boucle pour faire son raccord avec sa soie et son badling. Le plus souvent, on va pêcher le carnassier et notamment le brochet sur des soies de 9 ou 10. Donc moi, j'utilise un fluorocarbone de chez Rio en 50 centièmes. Je vais vous montrer une petite technique, c'est la boucle parfaite. Donc il faut un peu de longueur, ça gaspille un tout petit peu de fluoro. Pour accorder sa soie à son fluorocarbone, on vient faire une boucle. Boucle dans boucle, tout bêtement. Donc vous allez démarrer une boucle classique, ce qu'on appelle la boucle parfaite, une boucle droite. Donc vous démarrez une boucle normale. Derrière, on vient faire un nœud en 8. Donc là, on a deux boucles, une qui est doublée et la boucle simple où on va raccorder notre soie. Vous repassez votre boucle dans le 8. Hop. Donc là, on voit bien le 8 et on va avoir une boucle qui va rester relativement dans l'axe de son badling. Souvent, la boucle, elle est un peu cassée, mais c'est un peu moins joli, d'une, et c'est surtout un peu plus chiant quand on pêche à la mouche. Donc là, on vient resserrer, hop. Et là, en fait, votre boucle, elle est vraiment doublée. Donc il y a une résistance au-dessus et sur les côtés et en dessous. Donc il y a vraiment une vraie résistance. Donc là, on va couper ce petit excédent-là et on aura déjà une extrémité de fait pour raccorder notre soie. Hop. Alors moi, ce que je fais toujours sur mon fluorocarbone, c'est que je viens créer le petit champignon. Normalement, ce nœud-là, il peut pas glisser, mais on peut des fois aller un peu vite, mal le faire. Au moins, on sécurise un peu plus. Hop. Maintenant, on refait la même étape de l'autre côté. Donc pour faire 7 pieds 5, moi je me prends pas trop la tête. Quand je prends ma bobine, je fais une très grande brasse où j'ouvre quasiment entièrement les bras. Sachant que comme on en perd un petit peu, qu'après on va rallonger avec la pointe. On va faire une boucle parfaite. Alors surtout ne serrez pas tout de suite sous peine d'avoir tout à recommencer, ou alors vous aurez qu'une simple boucle. Il faut faire attention à ce que les fils ne se croisent pas trop, sinon au serrage, on va venir créer une friction et on va laisser un espacement entre le fluorocarbone. Ça pourrait casser. Donc là, on a bien un joli 8. On vient le pousser vers le haut pour pas avoir une boucle trop longue. Donc là, toujours pareil. On vient voler. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est enrouler un peu le fil autour de ma main, prendre ma pince
Placez la boucle. Tirez fort. Et là, on a quelque chose de solide. Ensuite, moi j'utilise, vraiment pour pas me faire couper, j'utilise quelque chose qui est fin, qui est très souple, pour pas que ça gêne la nage du streamer, pas qu'on vienne lui tirer dessus inutilement, pour garder cette souplesse, et quelque chose de très léger pour pouvoir pêcher à la mouche. C'est pas du titane, on n'est pas sur des gros fluorocarbone qui peuvent vraiment gêner la nage et le lancer à la mouche. Donc j'utilise le Wirebite de chez Rio en 20 livres. Là, on va vraiment avoir quelque chose de fin, de souple et de super résistant. Donc là, rien de plus bête. Moi, je me prends pas la tête quand je suis au bord de l'eau. Je passe dans ma boucle, je rabats et là, je torsade. Je fais une dizaine de tours. Pas plus, pas moins, c'est une habitude. Si vous faites ce paddling à la maison, derrière l'étau ou tranquillement dans votre petite salle de pêche, dans le garage, il n'y a pas de souci, un briquet classique, ça ira. Si vous êtes sur votre embarcation au bord de l'eau en extérieur, je vous conseille de prendre un briquet tempête parce que ça peut être quand même très 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 embêtant. À cause du vent, de la pluie et des bonnes conditions de pêche pour pêcher le brochet. Donc un briquet quand vous êtes à la maison et c'est bon. Vous venez chauffer l'acier. Surtout, faut pas hésiter à continuer de le torsader un petit peu en même temps. Vous faites attention, il peut créer une petite flamme comme il y a eu. L'important, c'est de ne pas le faire trop blanchir. Ça veut dire que vous l'avez trop chauffé. Donc là, il n'y a pas la gaine qui va se créer autour. Hop. Et s'il est trop noirci, c'est qu'il a brûlé complet et c'est pas bon non plus. Alors pourquoi j'ai fait une boucle comme ça? C'est pour que ça reste toujours dans l'axe. Mais ça crée moins de tension sur le fluorocarbone. Ça ne le coupera pas non plus. Si j'avais fait un boucle dans boucle classique, il y a une chance que l'acier vienne cisailler votre fluoro et c'est un peu embêtant. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu mobile. Et moi, j'ai jamais cassé sur ce raccord-là. Donc là, on peut y aller. C'est soudé, ça ne bougera plus. C'est l'avantage aussi de cet acier Thermosoudam, c'est que là, on est vraiment sur quelque chose de fin et de super résistant. On est sur du 20 livres. On a un fluorocarbone résistant à 20 livres. C'est un peu plus gros et voyant que cet acier. Donc là, avec une très bonne pince, vous venez couper. Après, en longueur, je fais comme Rio. Je fais pas un paddling de 50 cm non plus. 30, en général, ça suffit largement. Si le poisson, il aspire votre mouche, avec la longueur du bec, s'il referme les dents, il s'arrêtera à cet endroit-là, mais il va pas aspirer non plus jusqu'à l'estomac. Donc 30 cm, c'est la longueur maximum que je peux faire. Donc voilà. Donc là, on a notre paddling qui est quasiment terminé, et on va avoir quand même une pointe relativement discrète. Donc ensuite, on va venir attacher l'agrafe à cet acier en agrafe. Moi, j'ai fait un choix un peu différent des twists ou des snaps qu'on peut trouver sur le marché pour la mouche. Moi, sur conseil, et j'ai vraiment trouvé une utilité là-dessus, j'ai choisi les V-Snap de chez Decoy. Les V-Snap, elles ont un profil en V qui est vraiment intéressante, qui va vraiment bien passer dans les œillets des gros streamers ou des petits streamers. Moi, j'utilise la V-Snap parce qu'elle a une forme en V et elle garde toujours, à chaque tirée et même dans l'animation, elle garde toujours le streamer dans son axe. J'aime pas trop que le streamer il se balade dans l'agrafe. Donc ça a été vraiment pour moi une belle petite trouvaille et en plus de ça, on a vraiment quelque chose de petit et de super résistant. Et au final, elle vient pas trop non plus accrocher d'herbier quand on a tendance à pêcher des zones un petit peu encombrées. Donc je les prends en taille 1. C'est la taille polyvalente. J'attache vraiment mes gros streamers avec des gros œillets comme des petits streamers. Donc j'attache vraiment de tout avec ça. Donc là, on fait la même étape. On vient torsader son fil. Une fois qu'il est torsadé, il va déjà rester en place. Il y a d'autres personnes. Moi, je connais d'autres pêcheurs à la mouche qui viennent le coincer dans l'étau. Après, malheureusement, quand on est au bord de l'eau, on n'a pas son étau. Donc, une fois qu'il est torsadé, il reste vraiment bien en place. Ça, c'est vraiment top. Et on vient chauffer. Si vous avez une petite flamme, vous l'éteignez tout de suite. Tant que ça refroidisse. Et on vient souder le reste. Et voilà. Là, on a quelque chose qui est lisse.
qui va garder une souplesse. Vous voyez, on n'est pas sur quelque chose qui va être trop raide. Bien sûr, ça va être un peu moins souple que le corps principal, mais on garde cette souplesse et c'est surtout qu'on n'a pas de mémoire de forme. Vous pouvez l'enrouler dans votre moulinet. Quand vous le déroulerez, il reprendra cette forme-là. Et vous pouvez prendre quand même beaucoup de poissons avant d'avoir à refaire votre bad ligne. On coupe l'excédent, comme tout à l'heure. Et voilà. On a un bad ligne d'environ 7 pieds et demi. Idéal pour lancer des petits, des moyens et des gros streamers. Et surtout prendre des gros poissons en sécurité. On a vraiment quelque chose de solide pour partir à la pêche au brochet. Donc voici ma solution pour faire un bad ligne pour le brochet. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous, pêcheurs à la mouche du carnassier, vous en avez certainement d'autres. N'hésitez pas à nous les partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser par mail, par téléphone ou via les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi, bien entendu, venir nous voir au magasin Ardent Pêche à Pontilly. Sur ce, à bientôt.